en marge, en pleine d'ailleurs, pas en marge, en pleine présidentielle en Colombie. Le candidat Miguel Uribe a été blessé par balle hier dans un attentat, touché de 2 balles dans la tête. Il a été opéré, il est toujours dans un état critique. Une première arrestation a eu lieu. Voici ce qui s'est passé hier. Que lo que tenemos es que promover que quien pueda trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia. Image extrêmement violente. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est que Miguel Uribe condamnait la société et la violence en Colombie, dont on sait qu'elle est structurelle, endémique, et qu'elle dépasse de très très loin le seul cadre de cette campagne présidentielle. C'est une figure extrêmement importante en Colombie, Miguel Uribe, parce que alors déjà, il n'a pas de lien de parenté avec l'ancien président Uribe. Mais il est petit-fils de président. Sa mère était une journaliste extrêmement connue qui avait été enlevée par les narcotrafiquants et par Pablo Escobar. Et lors d'une opération militaire pour sa libération, elle avait été tuée. Donc c'est quelqu'un qui porte cet héritage-là. C'est lui qui a été à l'intérieur de la ville de Bogota, le principal opposant de celui qui est aujourd'hui le président Petro, qui est le premier président de gauche. Et c'est un président qui mène une politique vraiment en rupture par rapport à tout ce qu'a connu la Colombie. Et c'est aujourd'hui cette tension et cette dialectique qu'on voit dans les différents commentaires, qui est de dire surtout ne pas instrumentaliser ce qui est en train de se passer et la tentative d'assassinat, puisque vous avez déjà, du point de vue des États-Unis, on y revient encore, le responsable de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui a fait un tweet en disant s'il y a eu cette tentative d'assassinat, c'est parce que le président tient des discours rhétoriques de gauche et d'ultra-gauche. Donc il y a une personnalité du président qui cristallise énormément de critiques, et vous avez de l'autre côté cet homme qui, encore une fois, est une figure centrale de la politique colombienne, une alternative possible, et qui est aujourd'hui entre la vie et la mort. Merci beaucoup Olivier Ravanello pour cette analyse.